Ouais, les gars, merci beaucoup pour l'accueil déjà à Super Team France pour l'opportunité. Ouais, je suis venu donc de Bruxelles direct avec le train. Je suis arrivé en pleine manif là. Je suis allé à République. C'était sympa. Je me suis fait bien accueillir. Je voulais juste demander qui n'a jamais entendu parler de Météora. Ok, donc tout le monde sait plus ou moins c'est quoi Météora, juste le nom, ça vous dit quelque chose. Ok, ça c'est déjà très bien. Bon, par rapport à la présentation d'avant, je voulais juste faire un disclaimer. Météora, c'est une plateforme où vous allez devoir mettre de la liquidité, tout ça. Tout ce que je vais présenter aujourd'hui n'est pas un conseil en investissement. Vraiment, il n'y a aucun conseil que je vais vous donner. Je vais juste vous apprendre à utiliser la plateforme et essayer vraiment que vous compreniez comment ça fonctionne, fournir de la liquidité sur une plateforme comme Météora. Et si vous arrivez après à fournir de la liquidité sur Météora, pour moi, vous allez savoir fournir de la liquidité sur tous les protocoles de pool de liquidité. Pour moi, c'est hyper formateur. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est très visuel et vous comprendrez la suite de la présentation. Donc, je vais essayer de garder le timing, donc on est déjà un peu en retard, mais je vais essayer de faire ça le mieux possible. Donc, une intro, présentation de moi-même. Après, on va parler en général, c'est quoi une pool de liquidité. Puis après, la présentation de la plateforme, je vais vous montrer, je vais essayer d'être le plus sur l'ordi possible. Donc, je vais switcher, parce que moi, franchement, j'ai pas envie de vous montrer des slides et parler sur des slides, ça m'intéresse pas. Je vais vous montrer la plateforme et faire des interactions avec vous. Pourquoi pas ouvrir une pool, une position en live, ça pourrait être bien. Bon, après, je pense que je vais pas ouvrir sur un même coin là, sinon on va tous... ça va être... Je vais me faire règle de fou. Après, les concepts les plus importants, on va parler de trucs comme impermanent loss, tous les concepts, les mots-clés qui vont vous faire comprendre comment faire du liquidity providing sur Météora. Et il y a vraiment des concepts clés que si vous ne comprenez pas, vous n'allez rien comprendre et on va vraiment passer sur tout ça. Je vais essayer de l'expliquer le plus rapidement possible, mais le mieux possible. Bon, j'ai mis une partie comment DLMM un memcoin parce qu'en vrai, on va pas se mentir, Météora, moi je l'utilise principalement pour DLMM des memcoins et c'est un peu leur core business, donc ils se font des frais à fond sur les memcoins. C'est sur ça qu'ils génèrent tous leurs frais, même si après on pourrait DLMM autre chose. Et quand je dis DLMM, c'est-à-dire utiliser le protocole et fournir de la liquidité sur Météora. Donc ça vous juste dire ça. Je vais vous dire ce que ça veut dire après DLMM. Après, comment DLMM pour TP? TP, c'est juste un acronyme pour dire Take Profit. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser la plateforme pour prendre des profits sur Météora? C'est possible. Vous pouvez mettre en place des stratégies de Take Profit plus ou moins efficaces. Et après, je sais que la présentation s'appelle DLMM, DAMM, mais les DAMM, moi déjà, je suis beaucoup moins expert sur les DAMM que sur les DLMM. C'est plus nouveau et c'est pour moi hyper risqué. Donc, je sais pas si je vais vous montrer ça aujourd'hui. Peut-être que je vais toucher un mot 5 minutes sur comment est-ce qu'on set up la pool. Mais franchement, ouais, jouer avec des toutes petites sommes si vous voulez utiliser les DMM. Moi, je conseillerais pas, je connais pas très bien, donc j'ai pas envie de vous apprendre un truc que je connais pas super bien. Et puis après les questions, mais de toute façon, si vous avez des questions pendant que je parle, allez-y, coupez-moi, y a pas de problème. Bon voilà, l'introduction, ça c'est mon parcours crypto, je vais pas m'attarder dessus. Je suis juste sur Météora depuis août 2024, donc ça fait depuis un peu plus d'1 an. Et c'est vraiment ça qui m'a lancé à fond dans la DeFi. Donc au final, bah ouais, ça fait vraiment un peu plus d'1 an et j'ai fait un peu de contenu avant en anglais sur une chaîne YouTube aussi. Mais après, j'ai vraiment ouvert une chaîne YouTube en français et j'ai vraiment focus que Météora quasi. Et donc sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver plein de tutos, les bases. Il y a aussi un challenge, c'est ça un peu qui m'a fait, on va dire, connaître, même si j'ai pas une grosse notoriété. Le 1 à 10 sols, donc c'était au moment vraiment de l'âge d'or des DLMM. Il y avait moyen de vraiment faire de l'argent dessus. Parce que les mêmes coins, c'était juste avant Trump, puis il y a eu l'euphorie de Trump. Ça printait de fou. Et donc là, le challenge 1 à 10 sols s'est fait assez facilement. Et c'est là-dessus que j'ai plus ou moins appris comment faire des DLMM. Donc si vous voulez voir un peu mon parcours d'apprentissage, ma courbe d'apprentissage sur les DLMM, allez voir ce challenge. Je pense que ça peut être sympa. Et voilà, mes hobbies IRL, moi je suis un grand passionné d'aviation. Donc s'il y en a qui sont passionnés d'aviation après, venez me voir, on pourra en parler. Et de hockey sur gazon, ça c'est un sport de Belge, comme ça vous savez. Et puis voilà, moi je suis un gros geek Pokémon aussi. S'il y en a qui font des cartes Pokémon ici, venez m'en parler. J'adore ça. Alors, on va parler de termes clés. Bon, ça c'est en anglais, je suis désolé, les slides, c'est Météora qui me les fournit. Il fallait un peu les traduire, j'ai pas eu trop le temps.
Mais je voulais d'abord vous parler qui sait ce que c'est déjà une pool de liquidité? Tout le monde sait ce que c'est? S'il y a quelqu'un qui ne sait pas, il n'y a pas de problème. Hein. Et est-ce que vous avez déjà tous déposé au moins une fois dans une pool de liquidité? Tout le monde? Il faut lever la main. Si vous avez déjà déposé, ouais? Ok. Sur Meteora? Non, autre part. Ok. Bon alors, je vais déjà expliquer ce que c'est qu'une pool de liquidité de base. Donc par exemple, vous allez sur Jupiter. Vous avez envie de faire un swap. J'ai envie d'acheter du sol. J'ai des USDC. Ben hop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, voilà, je vais acheter 50 balles. Hop, je vais connecter mon wallet, je vais faire le swap. Qu'est-ce qui s'est passé en arrière-plan? En gros, les pools de liquidité, voyez-le comme des gens qui viennent mettre de l'argent dans des seaux. Et les gens là qui font le swap, ben, ils viennent prendre les Solana et déposer l'USDC. Ok? Et sur Meteora, vous allez voir, ces seaux, on appelle ça des bins. Et ça, c'est hyper important. Les bins, voyez-les comme des seaux où vous foutez votre liquidité dedans. Et puis après, vous allez faire des échanges dans les bins. Et vous allez prendre la liquidité, la sortir, la déposer dans des bins. Et c'est le concept des bins sur Meteora qui est vraiment game changer au niveau de la tech, en fait. Si on va donc sur la plateforme, ça c'est la home page. Après ici, vous allez dans Pool et vous avez le choix entre DLMM, DAMM, V1, DAMM V2. DAMM V2, c'est DAMM V1, bon, faites pas attention, mais aujourd'hui on va vraiment focus sur DLMM. Et en gros, la vraie tech de Meteora, c'est que quand vous faites un swap, il n'y aura pas de slippage sur la bin. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est que le slippage? Donc, en gros, quand vous faites sur Solana, bah, ça peut être plus ou moins volatile, le prix du sol. Et si d'un coup, bah, le prix, là, il n'est pas à 222, mais il baisse à 210, bah, vous avez pris un gros pourcentage de slippage. Et des fois, votre swap, il passe pas. Sauf que sur Meteora, bah, quand vous allez mettre votre liquidité dessus, sur une bin, parce que vous pouvez mettre sur plusieurs bins, je vais vous montrer ça tout de suite, évidemment, il n'y aura pas de slippage sur la bin. Donc vraiment, le swap va passer instantanément et vous allez percevoir des frais sur ce swap. Alors, je reprends un peu mon plan. Ce que je veux dire aussi qui est hyper important, pour être efficace dans les DLMM, sur Meteora, il faut savoir faire des prédictions. Donc moi, je dis toujours que ça s'apparente à du trading. Si vous allez savoir prédire que le coin, bah, il va monter ou descendre, bah, vous allez être un très très bon liquidity provider sur Meteora, parce que vous allez pouvoir placer votre liquidité là où vous pensez que le prix va aller. Et donc, c'est faire des prédictions au final. Ok? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je peux vous expliquer maintenant la TVL. Donc, on va prendre, en gros, ça c'est l'interface de base de Meteora quand vous allez ouvrir une pool. Je pense que la sélection de pool et tout ça, pourquoi choisir cette pool-là? Je vais d'abord vous expliquer tous les termes qu'il y a ici, parce que ça c'est vraiment clé. Tout ça, bin step, base fee, max fee, TVL, avant de passer à pourquoi choisir cette pool-là ou pas. Parce que sinon, je vais vous perdre. Et si je vous ai perdu, vous me le dites direct. Parce que sinon, je veux pas que vous compreniez rien. TVL, en gros, c'est la thune qu'il y a sur la pool. Donc, c'est ce qu'il y a pour l'instant, il y a 4 millions de dollars quasi dessus. C'est la position? Non. Non. Vraiment pas. Donc, la position, vous allez la voir ici. Donc, dans Current Balance, là, c'est ce que vous avez mis dessus. Sol, USDC. Sol, USDC. OK? Et vous allez pouvoir voir que ici, je peux mettre du Solana et de l'USDC. Mais je suis pas obligé de mettre les deux sur Meteora. Je peux mettre un asset seulement. Là, par exemple, ici, si je mets 5 sols, directement, ça va me définir que, OK, 5 Solana est l'équivalent en USDC, le même prix. Et vous allez voir qu'on a un truc, bah, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un AMM, donc un Automated Market Maker, c'est juste la même répartition de liquidité partout, donc c'est la même chose partout. Et ça, OK, là, une petite barre bleue, c'est ça les bins. Tout ça, c'est les bins. Les petites barres grises, et ça, c'est vos bins. La différence de prix entre les bins, c'est le bin step. C'est le concept le plus important qu'il y a sur les DLMM. C'est le bin step. Et c'est ce que vous voyez ici, ok? Donc, plus le bin step est petit, je vais vous montrer sur le graphique.
Comment est-ce que je vais vous montrer ça? Par exemple, ici, la pool de bin step de 4. Sur une position avec 69 bins, vous voyez que là, tout ça, si vous comptez, il y en a 69. Je couvre de -1 à 1%. OK? Maintenant, regardez. Si je vais sur une autre pool avec un plus grand bin step, donc plus ou moins 2 fois plus grand, et je fais exactement la même chose, vous couvrez une plus grosse range et c'est le même nombre de bins. OK? Et ça va changer vraiment tout. Parce que votre liquidité est placée dans ces bins. C'est-à-dire que votre liquidité va être limite beaucoup plus concentrée sur une pool de petits bin steps. Et donc, vous allez naturellement imprimer plus de frais. Donc, quand un swap va passer, vous allez voir sur la bin step de 4, vous verrez ici, donc ça c'est le prix, pour ceux qui savent pas, donc ça c'est le prix actuel. Quand le prix descend du sol, ça va vers la gauche. Quand le prix monte, ça va vers la droite. Et si je prends la bin step de 4, ça va bouger très très souvent. Parce que je suis entre 215 et là je suis entre 215 et 230. Donc ça bouge pas trop. Mais parce que c'est la bin step de 10 déjà. Mais sur la bin step de 4, ça va bouger beaucoup beaucoup plus. Bon, vous voyez, c'est chiant parce que chaque fois je dois faire setup ici. Mais voilà, mais le truc c'est que il faut vraiment savoir comment vous placer sur le graphique. Et ne faites pas de liquidity providing, s'il vous plaît, si vous n'ouvrez pas les charts. N'en faites pas. Parce que, comme j'ai dit, ça s'apparente un peu à du trading. Et pour moi, ce qu'il faut faire, c'est dessiner vos ranges. Donc, et ça, c'est un autre concept clé que j'ai envie de vous expliquer. C'est la range. Et la range, elle se met ici, ok? Vous voyez min price, max price. Ça, c'est votre range. Et quand vous utilisez par exemple Dex Screener, moi c'est ce que j'utilise, ou bien TradingView, tout ça, vous pouvez dessiner votre range facilement. Donc vous prenez ici l'outil et vous mettez une barre et vous dites ok voilà, moi je veux mettre de la liquidité sur cette partie-là du sol. Donc c'est-à-dire couvrir de $222 à $154. Comment est-ce que je fais ça sur Meteora? Très facile. Et encore là, je suis en train de prendre le cas où je vais utiliser que un asset. Vous allez voir, je vais utiliser que de l'USDC. Parce qu'ici, vous voyez que je me place au prix actuel du Solana. Si je me place au prix actuel du sol, je ne pourrais pas couvrir un potentiel upside du token. Vous voyez que le prix actuel, il est là. S'il monte, je ne suis pas dans le range. S'il descend, je suis dans le range. Donc, sur la pool, vous allez décocher ça, autofill. Vous allez enlever ça et vous allez par exemple mettre 1000 balles pour acheter du Solana. Mais la range, comme vous voyez, elle n'est pas bonne là. Hein. Donc là, 222 à 154, il faut mettre ici donc 222 à 154. Ok, voilà. Donc ça vous fait une position à 914 bins. C'est énorme. Vous allez payer 0,71 sol pour ouvrir la position. C'est pas le plus optimal pour moi. Après, à vous de voir quel est votre target. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le Solana? Est-ce que vous voulez utiliser Meteora pour acheter du sol? Typiquement, là, c'est ce que vous faites. Si le Solana il baisse, vous allez voir la barre là, qui va vers la gauche, qui va vers la gauche. Le bleu va se transformer en mauve. Le bleu, c'est de l'USDC. Ici. Et le mauve, c'est du Solana. Donc, ça va aller vers la gauche. Votre USDC que vous avez placé, donc vous l'avez mis dans les seaux, va se faire remplacer par du Solana. Donc, en gros, ce que vous faites, c'est que vous achetez au fur et à mesure que le sol diminue. Donc, vous faites du DCA, du dollar cost averaging, sur le Solana de façon uniforme. Là, c'est vraiment, comme vous voyez, c'est toujours uniforme. Et la vraie puissance aussi des DLMM, c'est que vous pouvez faire ça, par exemple. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie bid-ask. Bon, là, on est plus ou moins en bull run. Oui. Une fois que le sol il va commencer à descendre, ça pourrait être une stratégie de se dire, ok, maintenant imaginons on a top sur Solana à 222 $. Moi, j'ai envie d'acheter du Solana vers les 154 $ environ. Je peux mettre des dollars, des USDC,
sur Meteora pour me dire, en fait, j'achète de plus en plus de sol au fur et à mesure que le prix descend. Et donc là, ça veut dire que j'achète le plus de sol à 154 $. Donc ça, c'est une stratégie clairement classique de Bidask sur comment acheter du sol avec Meteora. Et vous pouvez faire la même chose dans l'autre sens. Hein. Vous pouvez la même chose dans une seconde, faire la même chose avec le Solana. Hein. Donc je peux enlever les dollars ici, dire que ça c'est parce que, hop, je vais refresh, add position. Je peux faire la même chose ici. Hein. Puis après ici, vous remettez votre range et vous voyez que j'achète du sol, je vends mon sol au fur et à mesure qu'il monte. Oui. Une courbe au carré, tu veux dire faire un truc... Alors, tu pourras pas mettre une formule... Non. En fait, donc, tu peux faire des combinaisons des trois stratégies. Donc, c'est les trois strates, tu vois, volatility stratégie. Tu peux, par exemple, ouvrir une position comme ça. Donc, tu mets une uniforme, tu fais connect, hop, tu lances la position. Je vais vous montrer après sur mon compte, si vous voulez, c'est plus simple. Et puis après, au-dessus de ça, tu peux rajouter une position Bidask. Donc, ça va faire un mix entre les deux, et tu vas voir qu'ici, tu vois, typiquement, tu auras des bins qui sont un peu plus hautes, parce que tu as rajouté avant, là, tu vois, tu as rajouté de la liquidité là, et puis après, tu rajoutes que dalle ici, mais vu que tu as rajouté avant, là, ça sera plus haut, mais là aussi, tu vois. En fait, tu peux, c'est vraiment hyper modelable. Hein. Donc, Meteora, c'est vraiment modelable. Attends, tu sais quoi ? Voilà. Là, typiquement, c'est une de mes positions sur Solana. Ce que j'ai fait, c'est exactement ce que je viens de te dire. J'ai mis du sol tout uniformément et puis j'ai mis un Bidask. Et regarde, donc là, par exemple, je peux rajouter 10 sols, tu vois, et ça me montre en live ce que ça va faire, ce que ça va rajouter. Comment est-ce que ça va rajouter les Solana sur ma position. Ici, ça rajoute juste sur la partie qui est en Solana, évidemment, parce que tout ça, c'est de l'USDC en bleu. Et là, c'est des Solana. Je peux rajouter de cette façon-là, voilà, en Bidask. Je peux rajouter de l'autre côté. Donc, c'est hyper modelable. La stratégie la plus safe, si vous faites du même coin, c'est Bidask. C'est vraiment là où l'impermanent loss est plus basse. Et j'ai pas encore expliqué ce que c'était derrière l'impermanent loss, my bad. Et je vais vous l'expliquer sur un même coin. Parce que c'est plus simple. Bon, on va partir sur un même coin. Hein. Comme ça. Not financial advice, ok. Ce token-là a buzzé aujourd'hui. Voilà, il y a eu un scandale aux États-Unis avec un meurtre là de cette madame-là. Évidemment, les gens ont tokenisé ce truc. Il y avait un volume de fou, évidemment. Les gens qui s'y ont fait, voilà, sur 24 heures, seulement sur cette pool-là, ils ont imprimé 121 000 $ de frais. Meteora, protocole fee, ici, ils ont pris 0,1% de tout ça. Le BinStep de 100, vous voyez, donc par rapport au BinStep d'avant que je vous ai montré, c'est énorme. Ça veut dire que vous allez pouvoir couvrir une énorme range en une position. Typiquement là, si je vais commencer à mettre 5 Solana en Bidask sur une position, donc sur 70 bins, vous voyez, je couvre moins 49%. Donc ça voudrait dire que, par exemple, maintenant, je vais aller voir le IRINA. Voilà la charte. Ça a eu, voilà. Il y a eu un énorme top. Et puis après, imaginez, on rentre maintenant sur le token. Ça voudrait dire que je vais mettre en sol ici le prix. On rentre comme ça. Et vous avez vu la range, il disait là, moins 49%. Donc vous mettez à ce prix-là.
moins 49%, donc c'est à 0,039 machin. Moi, je fais souvent avec ça, donc moins 49%. Ça voudrait dire là. Donc plus ou moins au support. Ici. En vrai, pourquoi pas? Comme j'ai dit, c'est du trading. Pour ça, sur un même coin, je peux pas vous garantir que dans 3 heures, ça soit pas ici. Donc 17 millions de market cap, c'est pas énorme. Mais par contre, ce que je veux que vous regardiez ici, c'est le volume. Ouais, moi, ma vue des market cap et des volumes et tout est super biaisée par rapport à la vue des trucs beaucoup plus instits. Mais voilà, bon, 30 millions sur 24 heures ici, c'est énorme. Sur 5 minutes, 30K. C'est pas terrible. Ce que je vise, quand je veux des mêmes un même coin, en général, minimum 100K sur 5 minutes. Minimum. Après, si vous avez des trucs que ça vient... Bah, là, typiquement, à ce moment-là, quand ça up, pas étonnant que sur 5 minutes, il y ait 1 million, 2 millions de volume. Et c'est là que vous imprimez les frais. C'est là qu'il faut être là. Mais, encore une fois, ça dit qu'il faut être devant son PC très souvent. Il faut savoir... les mêmes coins, qui se dit que c'est pas un sniper qui a tout snipe au début, et puis après, bah, il y a un mec qui a 30% de la supply, et puis après, il vous donne pas la gueule. Voilà. Bon. C'est ce que je veux vous dire. C'est que ça, du coup, c'est la range. Maintenant, la strat la plus safe serait de faire ça. Pourquoi? Parce que ici, bon, vous allez me dire, j'imprime 0 frais, parce que j'ai 0 liquidité. Donc, vous allez imprimer vraiment pas grand-chose. Mais à la fin, là, vous allez imprimer. Mais, ce qui fait, en fait, cette stratégie, la bid-ask, elle réduit votre impermanent loss. Et c'est maintenant que je vais vous expliquer l'impermanent loss. Quand le prix, là, il va aller vers la gauche, et que mes petites bougies bleues vont devenir mauves, mes Solana, parce que là, j'ai mis que du Solana, vous voyez, 5 sols, vont se transformer en Irina. Et donc, sur ma position, je vais avoir de plus en plus d'Irina. Au fur et à mesure. Donc, ça va aller vers la gauche. Hop, je vais avoir plein d'Irina. Mais ça veut dire que j'ai acheté des Irina ici, à ce prix-là. Et le prix continue de dump. Donc, ça voudrait dire que je suis en train de perdre de l'argent sur ma position. Je suis en train de perdre de la valeur en dollars sur ma position. C'est ça l'impermanent loss. Et c'est impermanent parce que si le prix remonte, bah, j'ai pas perdu. L'impermanent loss devient permanente quand vous fermez la position et que vous vendez les tokens. Sinon, c'est pas permanent. Donc, imaginez, là, Irina, il dump jusque là, bah, vous pouvez être sûr que vous êtes perdant. S'il fait que dump là, laissez tomber, c'est mort. Par contre, la magie des DLMM, s'il commence à dump là, et puis il rebondit ici, et qu'il remonte, jackpot. Parce que bah, sur toute la descente, vous avez imprimé des frais, et sur toute la montée, vous imprimez des frais. Et donc, et si vous revenez même à la ligne là, ben vous avez perdu 0 $, vous avez, en fait, votre profit est égal à vos frais que vous avez générés. Ouais, mais non, mais donc, c'est ça, mais ici, imagine, je suis rentré là. Donc, il descend, puis il remonte. Si j'avais juste acheté ici, bah, et qu'il descend, puis qu'il remonte, j'ai rien gagné. Alors qu'avec le DLMM, là, j'ai gagné. Mais vraiment, genre, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point, quand il y a du volume, ça imprime. Ça, on parle de 300, 400% par jour. Donc, c'est énorme. Donc, ça, quand il y a du volume, et on peut le voir, hein, ici, bon, ça, je vais pas ouvrir une position sur Irina, en tout cas pas en live. Bah, là, je peux vous montrer sur les positions que j'ai en sol, parce que là, j'ai juste des positions ouvertes en sol ou sur le Pengu, si vous voulez voir. Voilà, ici, sur la position que j'ai en Pengu, 24 heures, si, ça veut dire que j'imprime pour l'instant à 0,3% par jour sur le Pengu. Bon, après, encore une fois,
pourquoi, enfin, c'est risqué. C'est pour ça que les frais, l'APY est énorme. Donc, pour avoir l'APY, l'APR, vous faites ça x30, hein. Fois 365. Ouais. OK? C'est permissionless. Donc, non, c'est totalement, Meteora est totalement permissionless. Donc, regarde. Là, le bouton, create pool. Hop. J'ai lancé mon token sur PumFun. Maintenant, le Thiago. J'ai le CA du token. Ici, typiquement. Par exemple, ici. Bon, on va faire avec le Erina. On peut faire ça. Ouais. Donc là, tu contrôles V, tu mets le truc. Tu auras ton token, tu t'appuies. Et là, tu peux tout choisir. Tu peux choisir les frais qui sont générés par la pool, le bin step, à combien tu veux que ce soit le bin step, le prix initial. Tu as créé ta pool. Ouais, bien sûr. Ah ouais. La net qui sont venus run sur le lancement parce que c'est plus d'informations. Tu prends le frère, tu le sais, tu viens d'appeler. En fait, c'est la pool qui a été créée par un mec qui est juste là. Donc, le plus, ou bien même, ça peut être super intéressant d'ouvrir une pool. Imagine, tu vois un meme coin qui est en train de péter ou un token que personne connaît, mais où il y a du volume et qu'il n'y a pas de pool sur Meteora. Et là, tu dis, ah, ben là, donc tu crées la pool. Tu mets généralement, parce que tu as envie de gagner de l'argent rapidement, tu mets un très haut base fee. Tu mets genre 5%. Tu crées la pool. Tu mets ta liquidité dedans. Tu es tout seul dans la pool. Là, t'es tout seul. Il n'y a que ta liquidité qui est utilisée. Je peux vous montrer un truc. Que les gens aient l'impression que c'est une pool légitime, tu vois. Ouais. Si tu fais au moins 200 000, 300 000 ou 1 million d'or, les gens, ils disent, là, une grosse liquidité, c'est la pool du projet. Et la maille. Ouais. Donc il y a une API. Moi, j'ai jamais utilisé perso. C'est tout dans les docs développeurs. Il y a moyen de se connecter. Il y a des launchpads et tout aussi sur Meteora. Mais ouais. Oui. Pardon? Ah ouais. Ah, il y a des tokens snipés, ça c'est sûr. Tu peux être. Moi, je pense que la majorité des tokens là, ouais. Et je pense même qu'il y a maintenant, il y a des trucs où ça crée automatiquement la pool. Donc, ah oui. Donc, enfin, Meteora, en vrai, ils sont souvent accusés de pas mal de trucs. Mais, enfin, faut se rappeler que c'est permissionless. Donc, c'est ouvert. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Trump, typiquement, il a utilisé l'API de Meteora pour lancer son token. Est-ce que Meteora, enfin, après, c'est un autre débat. Est-ce que Meteora est responsable de, voilà, bon, comme Kanye West, hein, quand il a lancé son token, c'est la même chose. Moi, je veux juste vous montrer un truc rapide. Pardon. Question. Tu peux retirer ta liquidité quand tu veux. Donc, tu fermes ta position et tu retires la liquidité. Donc là, typiquement, je peux aller sur ma position de sol, withdraw, close all. J'enlève, mais bon. Meteora, c'est pas le seul provider de liquidité sur Solana. Il y a Redium, il y a PumpSwap, il y a plein de trucs. Donc en vrai, même là, j'ai 5K sur la position, il y a 4 millions, je vais quitter ma position, ça va rien faire à la chart. Ça va rien faire. Par contre, Trump, lui, il a 80% de la supply. Regarde. Il a 80% de la supply, tu peux être sûr que s'il retire sa liquidité, ça nuque la chart. Voilà. L'API, tu peux tout faire avec. L'API, tu peux créer les pools, mettre n'importe quelle stratégie que tu veux là, spot, curve, bidasque, et tu peux fermer les pools. Tu peux même, en fait, il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils qui ont été créés où tu peux mettre des stop loss et tout ça. Hein. Ouais. Et dis-toi, il y a même des bots de copie d'LMM.
Donc, il y a des mecs hyper chauds en DLMM. Tu trouves leur adresse, tu pastes l'adresse dans le bot, et le bot va faire exactement ce que le mec fait à la seconde près. Ouais. Donc, ça s'apparente à du copy trading, mais c'est un peu plus efficace parce qu'il y a moins de gens qui font de DLMM que de trading. Donc, des fois, ça peut très bien fonctionner. Maintenant, puis après, il y a des gens qui en profitent aussi. Hein. Genre, quand tu sais que tu te fais copie, tu peux jouer avec. Je veux juste vous montrer un truc. Bon, je sais pas pour. Est-ce qu'on voit bien déjà? C'est un peu dégueu, là. Oula. Ça. Ah voilà. Bon, ça c'est un gars. Ah non, mais on voit rien là sur mon PC. On voit. Bon, bah laissez tomber. C'est un gars en gros qui print. Je voulais juste vous montrer avant parce que maintenant ça c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on pouvait faire et genre comment est-ce qu'il modelait. Je vais quand même vous laisser genre comment est-ce qu'il modelait les positions pour générer des frais. Tu vois, enfin, le mec, voilà, il est en train de faire plein de sortes de manipulations qu'on je ne peux pas expliquer sur un token qui était lié à Trump, RTR. Et bon, c'est un peu accéléré, hein, mais en gros, le mec a commencé avec genre 5 sols et il a imprimé pour 20K de frais juste en faisant, en réinjectant après les tokens qu'il avait en frais, là ici, chaque fois dans sa position. Et tu vois, c'est hyper modelable. Hein. Donc là, il était en train de mettre, il voyait où le prix était sur la charte. Et quand il voyait que le prix oscillait, par exemple, entre ça et ça, il mettait juste la liquidité là pour vraiment target cette partie-là et générer le plus de frais possible. Et donc, on voit que ça bouge juste là. Après, ça va faire un... Et c'est juste, en fait, là, vous pouvez vous dire, il y avait genre 5 millions de volume, 10 millions de volume en 5 minutes, quoi. C'était un truc... Et en fait, c'est vraiment, il y a plus de swap. Plus il y a de swap, plus vous allez imprimer, quoi. Enfin, c'est... Vous voyez, bon. Ça, c'est super dégène, hein. Bah non, enfin ça dépend de la liquidité que tu as mis, ça dépend de la liquidité qu'il y a sur la pool aussi. Non, ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Bah tu peux faire ce que tu veux. Ouais, tu peux. Ouais. Alors, oui. Là, bah elle est là. Tu crées une pool sur Meteora et que la meilleure pool est sur PumpFun, notre pool sera pas référencée lorsqu'on cherche le CA. Je comprends pas trop ce que tu veux dire, notre pool sera pas référencée lorsqu'on cherche le CA parce que, bon, tu as une pool, on va copier le CA là, sur DexScreener. Moi, quand je cherche un token, là, on voit toutes les pools qui sont dispo pour le Irina. La première, effectivement, est sur PumpFun. C'est souvent sur PumpFun. Pourquoi? Parce que les frais sont plus bas. Mais dites-vous que quand la volatilité est grande, des fois, c'est plus intéressant pour Jupiter, où vous allez faire le swap, de passer par une pool Meteora que de passer par PumpFun. Parce que, justement, à cause de la technologie de Meteora, où il n'y a pas de slippage sur la bin. Et des fois, le slippage est tellement haut qu'il va préférer se prendre, là, sur la pool Meteora, ici, bon, là, c'est pas le bon exemple, mais 0,1% de frais. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y a un swap, si on passe par cette pool-là, on prend 0,1% de frais. Des fois, les pools de tokens dégènent, ça peut être 10%, 5%. La volatilité est plus haute, il va préférer passer par cette pool. Et Jupiter va choisir cette pool. Et c'est là que vous imprimez. Mais voilà, donc c'est référencé, enfin sur DexScreener, tout est référencé. Donc vous allez pouvoir trouver un peu, et on peut voir que là, sur PumpFun, il n'y en a qu'une, sur Meteora, il y en a une chier. Vraiment, genre, voilà. Et pourquoi? Parce que les gens, ils essayent chaque fois d'optimiser le plus possible base fee. Donc, ils créent une pool, ils se disent, en fait, maintenant, je vais créer sur Irina 2% de base fee, c'est pas assez. Je vais créer une pool à 80 de bin step, 1%, comme ça va undercut la pool. Et quand je dis undercut, ça voudrait dire que s'il y a assez de liquidité sur une pool 80
1%, par exemple, ben, ça va choisir cette pool-là parce que ben, y a moins de frais sur la pool 1%, et du coup, ça va préférer aller là-dessus, et du coup, il y aura moins de volume qui se passe par cette pool-là que par la pool 1%. Ça, c'est... Et ça, c'est un peu quelle pool choisir quand vous ouvrez, là, par exemple, Meteora. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Sur ce token, quelle pool choisir? Ça, c'est un peu le truc qu'il faut se dire. Un peu compliqué quand on ne connaît pas trop. Ouais. Donc l'agrégateur Jupiter, quand tu fais le swap, il va essayer de te donner le meilleur prix. Donc il va essayer de passer par la pool qui a le moindre impact sur ton swap. Donc le plus, enfin, là théoriquement, il n'y a pas de raison, il va passer par ça. Il va passer par la pool qui te prend 0,2%. Si PumpFun, à côté, il propose une pool de 0,1% et qu'il n'y a pas trop de volatilité sur le token, il va passer par la pool de PumpFun. Donc ça dépend, tout dépend de l'agrégateur. Donc, après, Jupiter et Meteora, ils sont très potes. Bon, mais je dis pas, par contre ça c'est totalement faux, il n'y a pas de préférence pour Meteora quand tu passes par Jupiter. Vraiment, il va passer par le chemin le plus efficace. Et ça, tu peux voir, hein, quand tu es sur Jupiter, quand tu fais le swap, bah tu peux voir par quelle pool il veut te route, en gros. Et donc là, là c'est un peu le casse-tête. C'est quelle pool est-ce qu'on va choisir? Il faut regarder le volume, la TVL et les base fees. Là, qu'est-ce que je fais moi? Je regarde et faites gaffe aussi. Là, sur l'API sur l'UI de Meteora, ça c'est pas à jour. Vous allez voir, là, il y a 377. Quand je clique dessus, il y a 364. Bon, là, ça va, c'est pas abusé, mais des fois, c'est complètement pas update. J'ai déjà fait des retours plein de fois, mais bon, ça bouge très souvent la TVL sur les pools comme ça, donc ça prend du temps à s'update. Mais là, typiquement, entre la pool 2% et 0,2%, tu vas imprimer théoriquement 10 fois plus là-dessus. Parce que quand il y a un swap qui passe, tu touches 2%, là tu touches 0,2%. Par contre, il faut faire gaffe à la TVL. Parce que la TVL, plus elle est haute, plus tu es dilué. Donc ici, la TVL 680, en vrai, la TVL est... Je sais plus combien c'était 360, elle est que 2 fois plus haute. Donc théoriquement, tu dis, ok, pourquoi est-ce que je passerais sur celle-là? Pourquoi je passe sur la 0,2? Tu pourrais aller sur la 2%. En plus, le volume, là, il est marqué sur 24 heures, il est de 4 millions. Ça veut dire il est 4 fois plus bas que là. Ça pourrait être mieux, effectivement, d'aller sur cette pool que sur celle-là. Mais il faut essayer. Mais encore une fois, il faut distinguer aussi les bin steps. Là, si tu ouvres une position en sol only, en bid-ask, tu vois qu'en une position, tu couvres moins 49%. Et sur l'autre, tu vas couvrir moins 12%. Après, rien t'empêche d'augmenter ça, juste tu auras plus de bin. Ok, tu auras plus de bin, mais tu vas peut-être imprimer moins. Il y aura après, sur la 20%, sur la 20 bin step, les gens ils aiment bien faire ça, parce que ça attrape plus de TX. Donc les TX, c'est quelqu'un qui va faire un swap, mais le prix, il va osciller, et c'est quand le prix il oscille, c'est quand en fait on voit cette petite barre-là que tu génères les frais au final. C'est quand il y a des TX. Donc plus tu attrapes de TX, plus tu génères de frais. Et on attrape plus de TX sur les bin steps petits. En gros, sur les petits bin steps. Ça, c'est vraiment la base. Et un truc super important, c'est pour ça qu'on dit que c'est des DLMM, c'est Dynamic Liquidity Market Maker. Les frais, donc la base fee, et le dynamic fee, ça c'est la base, donc c'est vraiment le minimum qui est pris par la pool, mais quand la volatilité est haute, ça prend la dynamic fee. Et la dynamic fee, elle est plus haute que la base fee. Là, pour l'instant, si on passe par cette pool, on prend 0,26%. Ok? Ça peut aller jusqu'à 10%. La dynamic fee peut aller jusqu'à la max fee. Donc imaginez s'il y a 10%, en fait,
la dynamic fee, elle augmente au fur et à mesure de la volatilité. Plus la volatilité est haute, plus la dynamic fee augmente. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des pools dynamiques. Parce que la fee augmente. Et enfin, ça, c'est pour aussi protéger les gens qui fournissent la liquidité. Plus la volatilité est haute, plus c'est risqué, au plus on va augmenter les frais pour justement essayer de contrer cet effet d'impermanent loss. Donc ça voudrait dire que bah là, genre si ça dump de fou, bah peut-être qu'après j'ai touché 10%, ça pourrait arriver que je sois en bout de range, mais ça a tellement imprimé parce que la dynamic fee est haute que en fait mes frais couvrent l'impermanent loss. Et c'est un peu ça le but des DLMM, c'est toujours être sûr que les frais couvrent l'impermanent loss. C'est un peu ça le jeu. Mais c'est compliqué, surtout pour l'instant. Le marché, là, j'ai envie de dire les tranchées des meme coins, un peu compliqué. Mais ouais, c'est chaud, le volume pour l'instant est pas trop ouf sur les meme coins, bon, sauf sur celle-là, ça a pété. On peut avoir des runners une fois tous les, je sais pas combien de temps. Moi, je suis pas trop dans les tranchées, pour l'instant, je fais vraiment des trucs safe, mais voilà. Moi, je fais ça, c'est un peu la partie comment TP ces sols, quoi. Enfin, moi, j'ai mis une partie de mes sols sur une pool. J'ai envie de TP la majorité à 250, la majorité de ma liquidité à 250. Après, vous allez me dire, si j'ai acheté à 174 et que je garde tous mes sols jusqu'à 250, évidemment, j'aurais été plus bénéf de tout hold de 174 à 250 et de one clip tout à 250. Mais qui me dit que, au final, dans cette période de temps, entre 174 et 250, le prix va pas osciller. Au final, ça va être équivalent ou bien plus. Ça pourrait être le cas. Ça, c'est une stratégie. C'est à vous de voir comment vous voulez. Mais moi, c'est comme ça que j'ai bet, en tout cas, là-dessus. Et puis, voilà. Il y a un airdrop à farm sur Meteora. On génère des frais. Chaque frais, c'est des points. Et à la fin, on est reward en des points égal à un airdrop du token qui va sortir de Meteora. Ça, c'est un truc que j'ai pas mentionné, évidemment, l'airdrop. Mais c'est un truc que, généralement, tout le monde est assez intéressé. Donc la saison 1 est finie, ouais. La saison 2 est en cours. Mais en vrai, la liquidité est beaucoup moins qu'avant. Donc tu es moins dilué maintenant. Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Le plus bénéfice, c'était en 2024. Donc en 2024, c'était donc $1 de frais générés égale 1 million de points. $1 de frais générés égale 1000 points, pardon. Donc tu faisais $1000 de frais, tu avais 1 million de points. En 2024, spéculativement, là, pour l'instant, c'est 1 million de points valent entre 700 et $1400. Donc, ça dépend. Ça dépend où le token va aller. Mais, et puis, en 2025, pardon, c'était beaucoup plus dilué. Et du coup, bah, ils ont reward moins les gens. Enfin, c'est toujours au plus t'es early, au plus t'es reward, quoi. Mais là, enfin, il y a plein de gens après Trump qui sont partis de Meteora. Donc maintenant, il y a moins de monde qu'avant, qu'en 2025, début 2025, j'ai envie de dire. Pourquoi pas utiliser? Pourquoi pas faire un peu de frais dessus si tu veux juste une partie de tes soldes, tu les mets là. Pourquoi pas? Après, bon, évidemment, pas de conseils financiers. Dis-moi. Nous, sur notre projet, on avait burn les $50 000, on va dire un petit idée sur la feuille, mais ça sur Medium. Et du coup, j'arrivais pas à voir exactement combien on gagnait avant burn ces 50 000 en liquidité. Normalement, c'est de rapport à un pourcentage qu'à chaque fois, cette liquidité servait à se burn automatiquement derrière. Alors, je comprends pas trop. Le burn, donc t'as burn, et puis après, ça te donnait. Ok. Du coup, il allait directement à liquidité. Ok. Je sais pas trop. Ça, Non. Non. Non, il n'y a pas ici de mécanisme de burn. Là, c'est vraiment juste. Ah non, non. Bah, c'est lock, quoi. Bah non, là, c'est pas lock. Bah, en tout cas, dans les DLMM, t'as rien qui est lock. Hein. Ouais, ouais. Bah, typiquement, ouais, est-ce qu'il y a bonne question. Peut-être qu'il y a un système, je suis pas sûr,
si tu veux lancer un token et tout, après ils ont un système de launchpad et tout. Alors, ça, je le couvre pas aujourd'hui. Mais si tu veux lancer ton token et après qu'ils vont créer des pools DLMM et tout, je pense qu'il y a un système avec l'API et tout où le dev peut pas toucher tout ça, où c'est là, je pense. Mais après, il n'y a pas que les DLMM hein, sur Meteora. Je pense qu'on va finir là-dessus. Je vais vous montrer quick les DLMM. Ça, c'est pour les fous. La LDM V1, j'y ai pas trop touché, mais le DLMM V2, si vous êtes dans les tranchées de PumpFun, ça peut vous mettre bien. Donc, si vous êtes sur PumpFun et vous voyez tous les tokens qui sortent, bah, comme vous dites, sur PumpFun, c'est rempli de snipers, de bundles, c'est MEV, toutes les transactions. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez pouvoir créer une pool. Ici, le plus intéressant, c'est de créer une pool, en fait. Genre, la vraie méta des DAMM, qu'est-ce que les gens ils font? Ils vont sur PumpFun, ils voient un token qui est créé, qui passe leurs critères qui sont mis à eux-mêmes. Ils font créer de pool, V2 pool. Typiquement, imaginez que pas que j'ai snipé ce token là, s'il y en a qui le connaissent, le NIT. Hop. Donc, et là, est-ce que je peux mettre 6%? Dynamic fee, yes. Base quote, fee scheduler, yes. Voilà. Donc ça, c'est le vrai truc. Donc là, vous mettez le prix, vous créez votre pool. Me demandez pas les vrais détails là-dessus, mais en gros, si le token là de PumpFun, il vient de sortir, et qu'il y a du volume un peu dessus, et qu'il y a un sniper ou il y a un MEV qui passe par votre pool, bah, il prend 50% de frais. Donc, c'est un outil un peu anti-snipe, anti-MEV. Et là, typiquement, la méta, en fait, imaginez le NIT, là, il vient de sortir, qu'est-ce que je fais? Je crée la pool, je vais pas le faire, hein, create and deposit. Là, sur le petite option Jupiter, il y a toujours la petite bulle là sur Meteora. Ah ben non, on le voit pas. Mais là, derrière la colonne, il y a une petite bulle Jupiter. Clique. Voilà. J'achète 0.1 sol de NIT. Ou là, c'est du NIT et USDC. Je peux mettre du sol. J'achète 0.1 sol. Et là, c'est pas comme les DLMM. Je peux pas mettre juste du NIT ou du sol. Je dois mettre les deux. Donc, je mets 0.1 sol de NIT, 0.1 sol de sol. Je crée la pool, et là, vous priez qu'il y a un MEV qui passe par votre pool. Si c'est le cas, c'est jackpot. Et vu que vous êtes plus ou moins le seul, avec $30 sur la pool, vous pouvez toucher $500 de frais s'il y a un MEV qui a fait sur une transaction à $3000 ou $2000 par exemple. Et voilà, ça c'est un peu les DMM. C'est pour moi, si vous avez un tout petit wallet sur Solana, et que vous êtes vraiment dans les tranchées et que vous faites que ça, regardez PumpFun, c'est pour moi une des meilleures façons de se construire un wallet sur Sol. C'est genre vraiment de regarder. Après, évidemment, c'est un token PumpFun. Ce MEV qui va passer sur votre pool, c'est une fois sur 10, une fois sur 20. Donc, potentiellement, vous allez perdre peut-être un peu de sol sur le passage, mais après, des fois, quand le MEV rentre sur votre pool, c'est tellement énorme que vous êtes en bénéf. Moi, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, et c'est chaque fois des grosses sommes, avec 0.1 sol. C'est la méta. Il y a des gars qui font que ça. Je pourrais peut-être vous rediriger vers des chaînes et des créateurs de contenu qui sont spécialisés en DMM. Mais moi, je suis plus... ouais. Je suis beaucoup plus dans les DLMM. Voilà, donc ça c'était pour les DMM. Je pense en vrai que j'ai fait le tour. En fait, je vous ai montré un même coin. J'avais dit que je savais pas si j'allais le faire. Je l'ai montré parce que je pense que sur Meteora, je peux pas vous montrer les DLMM sans Memcoin parce que c'est vraiment le core business, j'ai envie de vous dire. Et c'est là où ils font le plus pour moi, c'est là où ils font le plus de frais. Et après, comment utiliser Meteora pour TP et pour pour acheter du sol au fur et à mesure que le prix descend. Ça, c'est avec ces pools-là. Et encore une fois, c'est modelable. Et là, typiquement, c'est ce que j'ai fait. Genre, sur mes positions, j'ai mis une base de spot pour que, au bout de la range, quand je parle au bout de la range, c'est-à-dire qu'au bout de la range, ici, ça imprime quand même. Parce que si je mets un bidas pur, il n'y a pas de liquidité.
Donc, j'imprime pas. Donc, j'ai mis de la liquidité. Enfin, vous pouvez vraiment placer la liquidité où vous voulez, quoi. Donc, c'est un peu ça le truc. 20h30, voilà. Je sais pas s'il y a encore des questions. Voilà. Lequel? Le NIT? Irina? Il est où? Ah, ouais. Il était là. Attendez, je vais chercher le CA parce que sinon. Voilà, bah voilà, il était là en fait, sorry. Bah. Ouais, c'est ça. Mais donc tu peux faire la stratégie bidask inverse. Tu peux mettre tu peux mettre du sol et de l'Irina. Tu vois, ici, ben, là, bon, c'est encore. Mais là, en vrai, tu fais ce que tu veux. Hein. Donc tu mets de l'Irina, tu mets du sol, 3 sols là par exemple. Tu peux faire un bidask de cette façon-là, tu vois. Ah pardon, autofil. Voilà, c'est ça. Donc, et tu peux, bah, typiquement là maintenant où c'était juste en sol, hop, j'enlève l'autofil, pardon, ça c'est un peu chiant. 3. Une autre stratégie qui fonctionne bien aussi, c'est maintenant ça dump jusqu'au bout de ta range, celle que j'avais dessinée là sur le graphique, tu vois. Ah ben on la voit plus, mais c'était de là, c'était genre de là à là au support. Ça descend, t'as acheté ta DCA in dans le token, en gros, c'est ce que t'as fait, t'as acheté au plus il baisse, au plus t'as acheté. Bah après, ce que tu fais, tu fermes ta position, t'as juste du token Irina, et tu inverses le bidask. Donc là, tout ton bleu, c'est devenu de l'orange, du mauve. Et là, donc t'as que de l'Irina, t'as 5000 Irina, et tu renverses le bidask. Tu fais hop, tu renverses, et donc là, s'il remonte au point où t'étais avant, donc là, tu vas faire encore plus des profits. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis que si t'es bon en trading, si t'es bon en résistance et tout, genre, mais bon, sur les mêmes coins, est-ce qu'il y a vraiment une analyse technique sur les mêmes coins? Je pense pas. Mais si tu vois, enfin, en vrai, les paliers psychologiques comme ça c'est un vrai truc par contre. Ça, je veux pas parier, mais je parierais qu'il y a que les gens après ils voient ça, ils se disent ah ben une fois que ça arrive à ce support-là, je vais racheter. Et ça peut arriver que ça dump, et que t'as tellement imprimé que juste si t'as un petit rebond ici. Là, tu vois, tu as un petit rebond de 20%, ben, tes frais couvrent l'impermanent loss. Et donc, tu es quand même en profit. Et ça veut dire que tu as acheté Derina en descente, il fait un petit rebond, il ne doit pas remonter jusque-là. Hein. Tu es peut-être en profit. Hein. C'est aussi ça. C'est plus il y a de volume, plus tu es bien. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est sur ça qu'il faut jouer, quoi. Après. Le volume. Ouais, là, pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Ouais, non. Pour l'instant, moi, je n'irai pas dessus. Je vais vous montrer un autre truc pour finir, parce qu'il faut être safe. Si vous êtes sur des screeners, vous pouvez filtrer pour voir un peu les tokens qui trendent. Là, par exemple, sur la dernière heure, en volume et tout ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? All platforms, je coche Solana, Fly, et je rank par volume. OK? Et donc là, on voit les tokens, il y a le plus de volume sur Solana. C'est des scams. C'est que des scams, tout ça. OK? Donc ça, par exemple, celui-là. Et comment je sais que c'est un scam? Ça. Donc ça, c'est le truc de volume. C'est faux. C'est du faux volume. C'est des bots qui font des achats-reventes, du wash trading. Donc si vous rentrez sur ça, vous faites rect complètement. Donc ça, quand vous voyez un pattern de ce style-là, c'est pas du tout organique. Faut pas rentrer. Après, il y a d'autres trucs. Hein. Il y a quand vous rentrez sur un même coin, chaque fois que vous faites des délais même de même coin, ici, il faut aller checker rug check et bubble maps. Bubble maps, pourquoi? Voir s'il y a des clusters, s'il y a des gens qui détiennent plus de je sais pas combien de pourcents de la supply, ça pourrait
indiquer un futur rug. Donc si quelqu'un a 30%, bah après bah il va dump d'un coup et la charte va aller à zéro. Et rug check, ça pourrait être que bah le token le dev a pas payé le DEX, le dev en fait c'est un honeypot, il y a du wash trading. Là je suis sûr que si je vais sur celui-là que je viens de montrer, je mets le CA sur rug check, il va me dire wash trading, dev a pas payé le DEX et tout, mais bon. Ouais, tout ça. C'est ça, mintable token, etc. C'est ça. Parenthèse, Bubble Maps, vous les connaissez? Ils vont venir la semaine prochaine. C'est ça, Bubble. Bah, le Irina. Le Irina, c'était organique. Organique parce que, enfin, quand je dis que c'est organique, c'est que ça a du sens. Ça a du sens. Quand t'as un pump, t'as un up en volume, tu vois. Ça a du sens. Des fois, t'as des coupures, tu vois. Là, dans le truc, t'avais, ou même l'unit, hein. Ça, c'est organique aussi, tu vois. Magnifique token d'ailleurs, j'adore. Tu peux avoir, s'il y a tout le temps du volume, et puis après tout d'un coup tu as une coupure, ben ça veut dire que le bot il est tombé en panne pendant un moment, et puis après qu'il est repris. C'est ça. Donc voilà, ça c'est un peu les trucs il faut faire vraiment gaffe quoi. Donc la prochaine fois que je viens, c'est le 26. Je pense qu'on va couvrir plus ici c'est vraiment montrer la plateforme, montrer comment mettre en pool les trucs de base, base fee, bin step, tout ça. Quand je viens le 26, si vous êtes chaud, je vais montrer plus des stratégies qui sont mises en place sur les DLMM, parce qu'il y a des vraies stratégies qui peuvent être appliquées. Et il y aura un autre gars qui s'appelle Tux, qui vient, qui est pour moi le meilleur DLMM, il est français, le meilleur DLMMer du monde. Ouais, il est français, c'est une whale. Il est très chaud. Il va vous expliquer sa strat, parce que clairement, il est 20 fois meilleur que moi. Le 26. Donc ouais, lui il a une vraie stratégie. Je peux refaire c'est lui. Si vous voulez aller voir son contenu, c'est nickel. Il fait des trades. Si vous allez dans ses tweets marquants, ses posts marquants, vous allez voir toutes ses strats qui montrent comment est-ce qu'il fait. Lui c'est vraiment réfléchi. Hein. Il fait sur du même coin. Hein. Donc ça va être des trucs, mais c'est sur des stratégies plus long terme. Il prend des mêmes coins à haut market cap. 50 millions, 100 millions, c'est déjà haut pour du même coin sur Meteora. Et il montre comment est-ce qu'il fait. Il va mettre une position, il va la laisser la nuit et ça va imprimer. Puis après, bah, il a différents critères hein, pour choisir son même coin. Et le mec, il est très très bon. Voilà, donc lui il sera là le 26 avec moi pour vous expliquer un peu. Je vais un peu rework mes slides et tout parce qu'aujourd'hui je sais que c'était un peu chaotique. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas si vous... Voilà, moi j'ai un profil Twitter aussi, où je mets tout le contenu que je poste sur Meteora. Je suis aussi responsable de Meteora FR, donc sur Meteora FR, on relaye un peu toutes les infos de Meteora, j'essaye de traduire. Là, bah, dernièrement, typiquement, on a mis la traduction quand ils ont annoncé le TGE de Meteora, c'est-à-dire que le token de Meteora a été annoncé pour octobre, donc il y aura un airdrop en octobre. Mais c'est pas pour ça que la saison 2 est finie. Donc vous allez pouvoir continuer à farm l'airdrop. Il y aura un autre airdrop après octobre, évidemment. Et voilà, donc tout est là. Mes posts marquants, j'ai mes vidéos, mon contenu. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube aussi, c'est Thiago FR. En tout cas, merci d'avoir écouté. Très bien. Ouais, je vais t'expliquer. Je t'explique parce que c'est compliqué. Genre, c'est vraiment l'airdrop. C'est ce qui a fourni en fait le plus de hype à la plateforme. C'était donc il y a eu une saison 1 de 2024 à 2025. Et puis maintenant, 2024 jusqu'à juin 2025, saison 1. Il y a eu un snapshot. Les holders qui ont des les mêmes, ils ont des points. Maintenant, c'est la saison 2. Et c'est toujours 1 dollar de frais générés, 1000 points. Mais vu qu'il y a plus de liquidité, il y a plus de gens,
tes points vont valoir moins de tokens qu'au début, quoi. En 2024, c'est pour ça que je dis que 1 million de points, c'était $1 500, $1 400, spéculé. C'est spéculé. 30 juin 2025. Ça vient de commencer. Voilà. Donc, à voir si ça vaut la peine. Je sais que c'est un peu un game de whale, quand même, on va pas se mentir. Mais là, en fait, c'est vraiment focus. Ils ont focus sur la génération de frais. Donc avant, c'était aussi, il y avait 1 point par dollar posé. Donc les whales qui arrivaient mettaient 5 millions, bah, ils avaient 5 millions de points. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ça, ils ont enlevé. C'est vraiment que les frais générés. Bon, évidemment, ils ont fait ça comme incentive parce que quand toi, tu génères des frais, eux, ils en priment derrière, quoi. Donc ça, c'est incentive sur ça. Donc si t'es très très bon, bah tu peux farmer efficacement la saison 2. Donc pourquoi pas. Moi, je la farm. C'est pour ça aussi que je mets mes sols dessus. Vous avez vu une partie de ma ligue dessus. Et que je hold pas juste. Après, je diversifie. J'ai une partie de mes sols sur Meteora, j'ai une partie sur Hyperliquid, j'ai une partie sur juste en wallet. Et voilà. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, faut toujours... Oui. Il y a des liens entre Meteora et Hyperliquid. Des liens directs, non. Un bridge, tu veux dire? Au début de la présentation, j'ai dit que si vous maîtrisez Meteora avec les pools de liquidité, que vous comprenez tout, vous saurez faire des pools de liquidité sur tous les autres protocoles. Et ça, c'est vrai. Par exemple, sur Hyperliquid, tu as plein de protocoles de pools de liquidité. Tu as Ibra, tu as Hyperswap, tu as Projet X. Mais c'est pas modulable comme ça, tu vois. Tu pourras jamais mettre ta liquidité de cette façon-là. C'est tout comme ça. Tu vois. C'est tout 50-50. Donc ta liquidité est 50. Elle est la même partout. Et le concept d'impermanent loss, c'est le même. Ta pool de liquidité, en fait, elle s'équilibre. Enfin, quand tu mets 5000 là et que tu autofiles, ta pool de liquidité, c'est de l'équilibrage, tu vois. Et c'est la même chose sur tous les protocoles. Donc, si tu comprends Meteora et comment ça fonctionne, les pools en général, tu sauras faire fournir de la liquidité sur Hyperliquid. Moi, c'est ce que je fais. Parce que j'aime bien aussi Hyperliquid. Meteora, c'est le providing de liquidity le plus complexe qu'il y a sur le marché. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça. En fait, plus il y a de volatilité, plus c'est risqué, donc plus ta range devrait être grande, en gros. Donc plus ton binstep devrait être élevé. Parce que sur un binstep plus grand, ta range est plus grande, sur une position. Ok? Par exemple, là, tu vois, sur 20, je couvre, si je mets juste du sol, moins 12%. Sur une 100 binstep, je vais couvrir moins 50%. Mais après, maintenant, tu peux ouvrir sur une position 20 binstep, tu peux mettre moins 50%, tu vois. Tu peux le faire. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, parce que souvent les binsteps plus basses ont une base fee, ici, tu vois, plus basse. Donc sur une 102%, t'imprimeras peut-être plus, tu vois. Après, il faut essayer. Enfin, vraiment, ce que je dis à tout le monde qui veut essayer les DLMM, c'est bien de voir les vidéos, c'est bien d'écouter des tutos. Si vous faites pas, vous allez jamais comprendre. Jamais. C'est vraiment en essayant, avec des toutes petites sommes. Moi, j'ai introduit un pote il y a pas longtemps. Lui, il fait des trucs avec $10, $15. Et le pourcentage que vous faites donc de retour, ça sera le même. Et vous avez des outils maintenant pour track un peu vos wallets. Il y a plein d'outils maintenant sur Meteora qui sont build. Genre là, LP Agent, par exemple, vous mettez votre wallet et vous voyez sur une période là, donc all, comment évolue votre wallet en fonction des positions. Donc là, il va track les positions que vous ouvrez, que vous fermez, est-ce que vous êtes en profit dessus, etc. Vous allez voir vos positions ouvertes là, vos historiques de position, vous voyez. Là, typiquement, là, j'ai perdu 1,88 sols. Là, j'ai perdu 2 sols. Vous pouvez voir tout ce que vous avez fait. Ça, c'est des outils hyper utiles sur Meteora qui sont indispensables pour suivre si vous êtes en profit ou pas. Vous voyez, par exemple, là, 3% sur une heure, même pas. Là, la même chose. Donc, c'est LP Agent. Il faut un referral, mais je vous le donne pas. Parce que j'ai pas envie d'être accusé de referral. Donc, si vous en avez besoin, demandez un peu autour de vous. Voilà. D'autres questions? Oui. Quelles sont les futures fonctionnalités de Meteora? Les futures fonctionnalités, c'est améliorer le produit. Donc, le produit est pas parfait, il y a des bugs. Là, typiquement, ils ont... avant, une position, c'était maximum 69 bins. Maintenant, c'est 1400 bins.
avant, parce que tu vois, quand tu ouvrais, c'est ce que je disais, hein, c'est pour ça que je dis que c'est mieux, quand il y a une haute volatilité, de prendre un plus haut bin step, parce qu'avant, ça t'ouvrait plein de positions. Maintenant, c'est plus le cas. Mais ils sont toujours en train de s'améliorer en fonction de la rapidité du protocole aussi. Là, avant, c'était hyper lent, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Tout ça, là, ça n'existait pas avant. Là, tu vois toute la distribution de liquidité. Le DAMM, c'est nouveau. La DAMM, c'est nouveau. Les claims d'airdrop, là, ils ont annoncé, genre, juste maintenant, si on regarde sur Twitter de Meteora, je vais prendre Meteora FR, il y a un screenshot qui est très intéressant. Là, c'est l'annonce du TGE. L'airdrop Meteora va pouvoir être claim sur la plateforme. Donc, ils vont inventer une nouvelle façon d'airdrop. Donc, les protocoles qui veulent airdrop un token pour leur communauté, ils vont pouvoir demander à Meteora de pouvoir faire l'airdrop sur leur plateforme. Et ce qu'on voit là, en tout cas, par rapport au screenshot, j'ai pas d'infos. C'est juste les infos que je donne. Le token ACB veut être airdrop à leur holder de la plateforme qui a créé ce truc. Ils ont ouvert une pool où il y a 500 cas dessus. Pour claim l'airdrop, appuie sur claim. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va directement mettre l'airdrop dans la pool. Donc c'est évidemment win-win pour tout le monde. Hein. C'est win-win pour Meteora parce que eux, si tu mets l'airdrop dans la pool, ça fait plus de liquidité sur la plateforme. Ils impriment des frais. C'est win-win pour le projet qui airdrop parce que tu donnes pas ton truc direct, tu le mets en pool et tu utilises ce que tu as reçu pour générer des frais. Mais rien t'empêche, une fois que tu as fait ça, claim, après tu auras l'interface normale, tu pourras faire withdraw, tu enlèves ton airdrop, tu vends. Hein. Donc ça se fait, mais c'est un nouveau système qui va être lancé là, que je trouve qu'il y a eu en vrai pas trop mal. Ça c'est en train d'être fait, ça arrive pour octobre. Même avant, enfin ce qu'ils ont l'air de dire c'est peut-être avant. Ouais, à mon avis, ça va être ça. J'ai vraiment pas plus d'infos. C'est juste ce screenshot-là. En le regardant, je me suis dit, ça va être ça. Tu vois, là, typiquement, je pense, tu as tout ce qui est base fee, bin step et tout. Peut-être tu as même plusieurs pools qui ont été ouverts par le projet. C'est possible. C'est possible. Voilà. Énormément. C'est bien de faire des projets pour le hackathon. Ne devenez pas tous des failles et les liquidity providers sur Meteora. Merci à ceux qui étaient sur Discord. Et on se revoit le 26.